Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo plutôt complète où on va parler du projet Arlington Park et des projets du promoteur Majid en règle générale. On va également parler de la zone de Dubailand dans un premier temps parce que c'est vrai que le gros intérêt, ça va être de comprendre la zone, de comprendre l'attractivité autour du quartier de Dubailand, plus précisément de Dubailand Résidence Complexe. On va le voir à travers plusieurs points. Et puis après, dans un dernier temps, on parlera plus précisément du projet Arlington Park 2, qui est le projet qui nous intéresse plus particulièrement. Dans un premier temps, on va parler des projets Arlington dans leur ensemble. La série de projets Arlington du promoteur Majid, qui est une collection de résidences haut de gamme située à Dubailand Résidence Complexe. C'est des résidences donc qui s'adressent aux investisseurs et aux résidents qui recherchent une opportunité immobilière attractive dans un quartier en plein essor. En effet, Dubailand Résidence Complexe est un quartier extrêmement attractif actuellement. Il y a énormément de demandes sur cette zone-là et on va voir dans un prochain temps les raisons, tout simplement. C'est une zone qui s'étend sur 28 hectares, d'accord ? C'est un quartier qui regroupe plusieurs districts comme Majan, Falcon City, Villanova. Donc tous ces quartiers-là représentent Dubailand dans leur intégralité. Et ensuite, on ira plus précisément sur Dubailand Résidence Complexe. On va retrouver des centres commerciaux, des restaurants, des complexes sportifs pour créer un vrai cadre de vie dynamique et attractif. Grâce au plan de développement constant et la proximité avec les zones clés de Dubaï, c'est un quartier qui séduit aussi bien les résidents que les investisseurs. Tout simplement parce que c'est un quartier aujourd'hui qui dispose de tous les points qui intéressent résidents et investisseurs. C'est un quartier extrêmement complet. À l'image de JVC, Dubailand, donc résidence complexe, est un quartier qui combine calme, verdure et infrastructures modernes. On va retrouver des écoles, des cliniques, des centres de sport. On va retrouver aussi un hôpital. C'est un quartier qui est déjà assez complet aujourd'hui et qui va l'être encore plus avec le temps en vue de son futur développement. C'est un quartier qu'on aime bien appeler le petit JVC, entre guillemets. Vous le verrez, on est sur un quartier qui est plus concentré aujourd'hui, mais qui est composé quasiment des mêmes propriétés qui en font du coup un quartier extrêmement demandé. Donc il y a une forte demande locative et un excellent potentiel de valorisation. En effet, quand on le compare avec un quartier comme JVC, on voit qu'on arrive un petit peu plus tôt dans le développement de la zone sur Dubailand Résidence Complexe que ce qu'on arrive aujourd'hui sur JVC, qui est un quartier qui commence petit à petit à arriver à maturité avec de moins en moins de terrains disponibles. Pour ce qui est de la localisation de Dubailand Résidence Complexe, on le voit, c'est un quartier aujourd'hui qui se trouve à peu près 15 à 18 minutes de downtown. On va être à une trentaine de minutes de la plage à peu près. Et on se trouve à proximité de l'aéroport DXB à une vingtaine de minutes. Alors, au niveau de l'accessibilité avec le centre-ville downtown, en fait, on a cette route-là, la E66, qui nous donne un accès direct au centre-ville. C'est une double 6 voies, d'accord, qui a été construite qui a été livrée plutôt pour l'expo Dubaï 2020, donc qui a 5 ans maintenant. Elle est très fluide, elle est très peu congestionnée, que ce soit de journée comme de soir, et elle nous permet de rejoindre le centre super rapidement. La plage est un petit peu plus loin, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un quartier vraiment axé sur la proximité avec les écoles, le travail, etc., comme on va le voir par la suite. Donc aujourd'hui, en se mettant à la place d'un investisseur ou d'un résident qui souhaite s'expatrier, les gens vont privilégier la proximité avec le travail ou les écoles et pouvoir faire 10 ou 15 minutes de plus pour aller à la plage le week-end, le dimanche, pour se détendre en famille, tout simplement. Au niveau de Dubailand Résidence Complexe et de son histoire. Donc, autrefois méconnu, Dubailand Résidence Complexe, ce qu'on appelle aujourd'hui DLRC, suit une trajectoire de quartier comme Jumeirah Village Circle. C'est ce qu'on a vu juste avant. C'est le type de quartier qui a su séduire les investisseurs et les résidents grâce à un emplacement extrêmement stratégique, des prix attractifs et des plans de paiement avantageux. En effet, un peu comme JVC, on retrouve aujourd'hui des plans de paiement extrêmement flexibles. Il faut savoir que la plupart des promoteurs qui lançaient leurs projets auparavant à Jumeirah Village Circle se lancent aujourd'hui sur Dubailand Résidence Complexe. C'est là où ils vont y retrouver un vrai intérêt et où on va avoir le développement immobilier qui va être vraiment au cœur de ce qu'on recherche.
L'emplacement est stratégique, comme on l'a dit, et est composé de projets très diversifiés. Donc énormément d'opportunités, un marché en pleine expansion, comme on l'a dit, on est encore au début du développement, un cadre économique favorable de Dubaï, associé à une demande croissante pour des destinations alliant loisirs et style de vie. C'est ce qui renforce l'attractivité de Dubailand Résidence Complexe comme choix d'investissement prometteur. Donc, on l'a dit, c'est une zone qui est en pleine expansion. Dubailand, il faut savoir qu'au départ, c'était une zone qu'on appelait leasehold. D'accord? Donc, c'est une zone où on était propriétaire seulement pendant 99 ans maximum. Aujourd'hui, peu à peu, avec l'attractivité autour de Dubaï, autour de certains quartiers, le quartier du coup s'est démocratisé un petit peu, laissant place à des projets en freehold. Donc vous êtes actuellement propriétaire à vie maintenant à Dubailand Résidence Complexe. On retrouve encore un petit peu de leasehold dans certaines zones de Dubailand, comme ça peut être le cas par exemple à Silicon Oasis, mais on voit que peu à peu, le quartier se développe avec des projets en freehold, et ce qui offre une attractivité supplémentaire du coup pour ces quartiers-là, et une demande forcément qui est accrue. Au niveau des infrastructures et du développement de la zone, il faut savoir qu'on va avoir le métro qui va arriver pour 2029 à Dubailand. Okay, donc ça, c'est un point d'attractivité qui est extrêmement important. On le voit aujourd'hui, le métro, c'est une part très importante du quotidien des résidents à Dubaï. On le retrouve déjà dans certains quartiers. D'accord. Plus on va avancer dans le temps, plus on va le retrouver dans la plupart des quartiers. Et ça fait partie du plan de développement de Dubaï 2040. Exactement pareil, dans ce plan de développement-là en question, on va retrouver un aspect important qui est axé sur l'écologie, les espaces verts. Plus de 60% d'espaces verts vont être retrouvés dans le quartier de Dubailand Résidence Complexe. On va retrouver déjà des écoles, centres de santé, commerces. On va retrouver aussi un mall dans la communauté qu'on retrouve déjà dans le quartier juste à côté, du côté de Silicon Oasis, où on va être à peu près 5 minutes, j'en parlerai juste après. Et on va être à proximité d'Academic City, où on retrouve déjà entre 25 et 30 000 étudiants dans la zone et plus de 27 écoles actuellement. On va retrouver l'université d'aviation Emirates, la Zayed University, qui est une des 3 plus grosses universités du Moyen-Orient, le lycée Georges Pompidou, qui est le lycée français. J'en passais des meilleurs, les plus grosses universités de Dubaï sont là-bas. Et vous l'aurez compris, ça va vraiment amener toute l'attractivité autour justement des écoles. Les familles qui souhaiteront s'expatrier, qui souhaiteront trouver un logement à proximité pour pouvoir laisser place à leurs enfants qui iront étudier juste à côté. Et ensuite, on va avoir Silicon Oasis, qui est un équivalent de la Silicon Valley. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois de la Silicon Valley. On va retrouver énormément de startups et de grandes entreprises. D'accord ? Donc, il y a le siège régional de très grosses multinationales qui sont installées là-bas. IBM, Porsche, Siemens, Orange, ce qui crée également énormément d'emplois en vue du fait qu'on retrouve des propositions qui sont extrêmement attractives, énormément de cadres qui s'expatrient pour venir travailler au Moyen-Orient, les conditions fiscales aussi qui sont extrêmement avantageuses. Donc pour tous ces points-là, ça crée une attractivité supplémentaire. D'accord ? Ensuite, ça c'est un point intéressant aussi, on est à proximité du quartier de Meydan qui rajoute, oui, comme il est dit ici, une grosse valeur dans le secteur parce qu'à Meydan, on va retrouver beaucoup de quartiers très importants et assez premium comme District 1, Shoba Heartland. On va retrouver MBR qui est le quartier du Shir. Donc, pour tous ces aspects-là, aujourd'hui, la zone de Dubailand est extrêmement prisée et extrêmement intéressante. Au niveau de la proximité avec les centres d'attractivité ou de tourisme, on va retrouver le Global Village à peu près 12 minutes, qui est aujourd'hui, après le Dubai Mall, la plus grosse attraction touristique de Dubaï. On va retrouver aussi l'Outlet Mall à une dizaine de minutes. On va retrouver IMG World, qui est le plus grand parc d'attractions en intérieur du monde. Donc, tous ces points-là, du coup, renforcent l'attractivité autour du quartier, autour de la zone. C'est des points qui sont extrêmement importants. Au niveau des avantages pour les investisseurs, donc je reviens sur ces points au niveau de la proximité de l'aéroport. On est à une vingtaine de minutes. Les autoroutes, donc la E311, E611 et E66, relient du coup toute cette zone-là aux centres d'activité principaux, aux centres, aux aéroports,
à toutes les activités touristiques, etc. Donc Dubailand se distingue de plus en plus comme un pôle d'attraction majeur à Dubaï grâce à des projets emblématiques alliant loisirs, résidences haut de gamme et infrastructures commerciales. Les développements à Dubailand attirent un nombre croissant de visiteurs internationaux, renforçant la réputation de Dubailand comme un moteur clé du tourisme. La politique saine de Dubailand, parlons-en. DLRC, donc Dubailand Residence Complex, veut offrir quelque chose de nouveau qui complète les autres Émirats sans les concurrencer. Vous le savez aujourd'hui, même s'il y a un plan de développement spécifique à Dubaï, aujourd'hui tous les Émirats travaillent dans un intérêt commun. Il est hors de question pour eux de travailler, on va dire, d'être son propre concurrent. Donc c'est la raison pour laquelle tous les plans de développement ont un intérêt commun entre tous les Émirats. L'idée est de créer une attraction unique qui ajoute de la valeur sans rivaliser avec les autres destinations. La croissance économique et la diversification du coup. Donc la transition de Dubailand Residence Complex d'un centre commercial traditionnel à un hub moderne pour les affaires et le tourisme, c'est le but qui est recherché ici, la diversification de l'économie avec l'intégration de luxe, énergie renouvelable et technologie également et la création d'un environnement attractif pour les investisseurs. Ça va relier tous les points dont je vous ai parlé déjà juste avant. La formation des ménages en hausse, une croissance continue de la population, les besoins en logement de qualité en infrastructures modernes qui augmentent rapidement. En effet, en vue des points d'attractivité autour, Silicon Oasis, Academic City avec toutes les écoles, etc. Aujourd'hui, les gens qui s'expatrient ont besoin de se loger. Il faut savoir qu'on accueille à peu près 200 000 résidents chaque année et malheureusement, pas tout le monde a les moyens de se loger à Downtown, Business Bay ou encore à la Marina, qui sont des quartiers de plus en plus bouchés, de plus en plus saturés maintenant. Donc les gens vont chercher des points d'attractivité, une proximité avec ce dont ils ont besoin au quotidien. Et aujourd'hui, Dubailand Residence Complex est un compromis qui est parfait. Au niveau du résumé de la taille du marché, on va explorer un petit peu tous les points pour les aspects résidentiels, hôteliers, les logements personnels, les bureaux et les commerces de détail. On peut voir qu'aujourd'hui, Dubailand Residence Complex est composé d'à peu près 15 000 unités, d'accord, donc 15 000 appartements. Le quartier souhaite d'ici 2030 accueillir 70 000 nouvelles unités, d'accord, au total. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit juste avant, avec le nombre d'arrivées et de résidents, que c'est des unités dont on a nécessairement besoin. Les promoteurs ne lancent pas des projets sans savoir s'ils vont pouvoir louer ou s'ils vont pouvoir vendre. Aujourd'hui, il y a une réelle attractivité et un réel besoin dans ces quartiers-là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de projets qui sont lancés et d'unités. Le marché résidentiel se divise en 60% d'appartements pour jeunes professionnels et expatriés et 40% de villas ciblant les familles et les résidents. En effet, à Dubailand, juste à côté de Dubailand Residence Complex, on va retrouver des communautés de villas comme Villa Nova, The Villa. On va retrouver le promoteur Aldar qui est aujourd'hui le plus gros promoteur des Émirats qui va venir s'installer juste à côté de Dubailand Residence Complex justement parce que les familles souhaitent s'expatrier et avoir la proximité avec le centre, les écoles, le travail et toutes ces choses-là. Au niveau de l'hôtellerie, d'ici 2030, le projet de Dubaï, donc le plan de développement, vise à doubler le nombre de chambres d'hôtel. Donc, avec des attractions phares comme le Global Village, Dubailand est un point d'ancrage pour le tourisme et le nombre de chambres d'hôtel passera à 35 000 pour répondre à l'afflux des visiteurs. Ce secteur est en plein essor, soutenu par les objectifs de Dubaï d'attirer 25 millions de touristes par an. Environ 55% de la demande hôtelière concerne des établissements de luxe attirant un public haut de gamme, tandis que 45% se concentrent sur des hôtels milieu de gamme ou économiques pour les familles et les voyageurs d'affaires. Donc, comme on l'a vu sur le point juste ici, avec toutes les attractions touristiques autour, il est logique qu'on ait évidemment des résidents qui cherchent à habiter dans la zone, mais aussi du coup des visiteurs qui viennent pour les vacances, pour de la location courte durée et qui viennent en fait profiter d'une proximité avec toutes les commodités et les attractions touristiques autour. Au niveau des logements personnels, donc les logements pour justement habiter le personnel, pour accompagner le développement fulgurant des activités touristiques et commerciales, Dubailand prévoit 15 000 logements pour le personnel.
Une augmentation cruciale pour attirer et héberger les travailleurs au cœur de cette zone dynamique. Les logements pour le personnel sont dominés à 65% par des unités partagées, adaptées aux travailleurs du secteur des services et 35% par des studios ou des petites unités privées pour des employés recherchant plus d'intimité. Donc ça, encore une fois, c'est un point qui va être visé de manière à développer tout ça. Et bien sûr, à Dubai Land Résidence Complexe, on retrouvera des logements comme des studios, des appartements, une chambre, etc. aussi, faits pour les étudiants, mais aussi potentiellement pour le personnel qui travailleront dans la zone ou aux alentours. Au niveau des bureaux, en tant que hub pour les entreprises innovantes, Dubai Land attire des multinationales et des startups, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, avec Silicon Oasis, offrant un cadre de vie moderne et dynamique. Les commerces de détail, eux, représentent une augmentation donc, pour le futur jusqu'à 2,5 millions de mètres carrés pour répondre aux besoins croissants des résidents et des touristes. Encore une fois, pour chaque projet qui va être lancé ou pour une majeure partie, on va retrouver des retails, donc des commerces en bas qui vont être loués ou achetés par justement tout type de commerçants. On va pouvoir retrouver donc dans le quartier des coiffeurs, des restaurants, des cafés, toutes sortes de commerces de proximité de manière justement à sustenter tous les résidents et qu'ils n'aient pas besoin de sortir de leur quartier pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Maintenant, place au promoteur Majid. C'est ce qui nous intéresse principalement. Donc, le promoteur aujourd'hui a lancé plusieurs projets sur Dubaï, dont le projet Arlington 2 qui nous intéresse particulièrement à Dubai Land Résidence Complexe. Le promoteur Majid a débuté dans les années 2002. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'armée nationale, d'accord, l'armée américaine et également l'armée britannique. Ensuite, en 2006, ils ont construit un mall à Kaboul, le Majid Mall, qui est le plus gros mall de Kaboul. D'accord. Donc c'est là où on va retrouver énormément de magasins, on va retrouver voilà, tout ce que vous voyez, hein, des fast-food, des commerces de proximité, etc. Où aujourd'hui, on emploie plus de 2000 personnes dans la zone, donc ce qui est vraiment énorme. Ensuite, en 2008, ils ont voulu s'expatrier, s'étendre plutôt à Dubaï et ont commencé à investir dans le marché immobilier en 2014. Donc, ils ont énormément de transactions à leur nom enregistrées au Dubai Land département, ce qui leur a permis du coup de vraiment se diversifier. Les investissements en Turquie, à Londres et au Portugal ont également connu une croissance significative. Ça, c'est une petite annexe qui est importante aussi à souligner. En 2016, du coup, ils s'étendent dans la construction à Dubaï. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Majid a travaillé dans la construction avec énormément de gros promoteurs à Dubaï. Je ne les citerai pas tous parce que sinon, on en a pour très très longtemps. Donc l'entreprise a intensifié ses efforts de construction à Dubaï en employant plus de 500 travailleurs, une croissance qui a renforcé la présence du groupe dans la région, démontrant un engagement envers des développements de haute qualité et innovation. Ensuite, en 2022, ils ont lancé un projet en collaboration, d'accord, un immeuble de 18 étages à Dubaï. Puis en 2024, ils lancent Majid Développement. D'accord. Donc là, on va être vraiment sur ce qui nous intéresse. On rentre dans le vif du sujet. Ils ont lancé leur premier projet Mayfair qui va être livré l'année prochaine, d'accord, qui est situé à Jumeirah Garden City, une exceptionnelle localisation. Suite à ça, donc, vous pouvez voir le CEO et son fils Mansour et Mustapha qui travaillent en étroite collaboration tous les deux pour le bien du développeur et du développement de tous les projets en question. Donc Mayfair qui est livré Q1 2026, d'accord, donc pour l'année prochaine. C'est un immeuble, comme je vous l'ai dit, qui est situé à Jumeirah Garden City et Arlington Park, qui est la première phase du projet qui nous intéresse actuellement, qui va être livré courant 2028. C'était un building très similaire à celui qui nous intéresse actuellement. Celui-ci avait un peu plus d'unités, 140 au total, mais on était sur 11 étages comme Arlington Park 2, dont on va parler tout de suite. Donc Arlington Park 2, c'est un projet résidentiel à Dubai Land Résidence Complexe. Le 1 et le 2 sont sur des terrains qui sont totalement côte à côte. On avait pour le premier lancement 140 unités, aujourd'hui on en retrouve 129. Et petit plus aussi, on a pensé aux familles. On va retrouver des appartements, donc studio, une chambre, deux chambres, mais également des 3 chambres, ce qu'on ne retrouvait pas dans la phase 1 de Arlington Park. On va retrouver énormément de commodités
qu'on va pouvoir voir juste après, une piscine sur le rooftop, d'accord, qui va nous donner une vue panoramique sur toute la communauté. Donc pour la localisation, on a la Aquila School, qui est l'école anglaise qui est située juste devant nous à une petite minute. On va retrouver la communauté de The Villa avec l'école James, qui est une école internationale à seulement 3 minutes. Le Silicon Central Mall à 7 minutes, Silicon Oasis du coup à 9 minutes, là où se trouve le Silicon Central Mall, et Academic City à 9 minutes. En réalité, c'est 9 minutes pour être au centre, mais on retrouve la Zayed University à peu près 5 minutes tout au plus. Au niveau du building, dès qu'on rentre, on va pouvoir avoir ce magnifique corridor avec une double hauteur sous plafond environ 6 mètres. D'accord, une réception digne des plus beaux hôtels. On va retrouver la sécurité 24/24 qui sera présente dans le hall. On va pouvoir retrouver donc des espaces de détente, etc. Et ce magnifique business center où vous allez pouvoir vous retrouver et faire énormément d'activités. Vous allez pouvoir vous y reposer, travailler, inviter des amis, des rendez-vous d'affaires. Vous avez également un espace juste à côté avec salle d'arcade, billard, baby-foot, etc. C'est une salle que vous pouvez privatiser. Ça, c'est hyper important et hyper intéressant. Si jamais vous avez, par exemple, fait l'acquisition d'un studio ou d'une chambre et que vous vous sentez un peu à l'étroit pour un rendez-vous d'affaires ou pour travailler seul chez vous, vous pouvez vous retrouver dans cette salle-là et pouvoir travailler en paix. Et vous pouvez même la privatiser, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, vous avez un aspect extérieur du building avec la tombée de la nuit. On est exposé plein sud pour le projet Arlington Park 2. Donc on va être face au coucher de soleil. On a 11 étages au total. On a la piscine rooftop, comme je vous l'ai dit. Donc c'est plutôt sympa si on souhaite se détendre en fin de journée. On va avoir le coucher de soleil juste en face de nous. Au niveau des appartements, on est sur des appartements qui sont entièrement meublés et équipés. Un aspect extrêmement important, mais je vous le répéterai juste après, on est sur un projet avec des prix de départ à seulement 135 000 euros. D'accord ? On va avoir l'option qui va nous être proposée pour l'ameublement. 135 000 euros, on retrouvera la cuisine équipée avec des matériaux européens, d'accord ? Allemands plus précisément, on sera équipé Bosch pour tout l'électroménager. Pour seulement 40 000 dirhams de plus, qui fait à peu près 10 000 euros, on va retrouver l'ameublement complet, d'accord, qui sera équipé par des matériaux européens. Ce qu'ont fait Majid Développement, c'est qu'ils ont été absolument transparents sur les matériaux qu'ils utilisaient. Et ils sont passés par un aspect qui est très très rare. Ils ont fait une brochure spécialement pour tous les matériaux. D'accord ? On va retrouver du tissu français, du carrelage espagnol, on va retrouver du marbre italien. Tous les matériaux et les références sont indiqués sur la brochure que vous pourrez du coup consulter juste après. Voilà du coup la partie salon avec la cuisine en fond. D'accord, on va retrouver une cuisine d'angle. Encore une fois, tout ce que vous retrouvez sur la brochure, vous pourrez l'avoir avec l'appartement entièrement meublé. Que ce soit les panneaux muraux, que ce soit le marbre, les luminaires, la crédence de la cuisine, table, canapé. Enfin bref, la totalité va être meublée. Vous n'aurez plus qu'à poser les valises et à venir habiter dans l'appartement. Ici, on peut retrouver la chambre. Alors, pour le salon comme la chambre, on est sur une magnifique hauteur sous plafond. On est sur 3,20 m avec des baies vitrées de plein pied, ce qui laisse passer un puits de lumière qui est fantastique et ce qui donne aussi un aspect vraiment luxueux. Encore une fois, la télé, les tapis, le sol, les murs, tout sera exactement comme ça pour l'option entièrement meublée. Au niveau de la salle de bain, ce sera trait pour trait. Comme ça, on va avoir cette magnifique vasque avec le miroir, le toilette suspendu, les panneaux en marbre, les rangements, la douche à l'italienne, la totale. Au niveau des commodités, on retrouve ici la piscine. Comme je vous l'ai dit, on est exposé plein sud. On va avoir une magnifique vue sur le coucher de soleil. On est au 12e étage, d'accord, sur le rooftop, vu qu'on a 11 étages au total dans le building. Là, on est sur une autre photo du coup de ce qu'on a vu tout à l'heure, le business lounge, d'accord, le clubhouse en quelque sorte. On va pouvoir se détendre, travailler, voilà, un espace librairie, café, etc. Les commodités, elles sont toutes énumérées juste ici. On va retrouver une barbecue area, un lounge, sauna, hammam, bain froid, ce qui est relativement rare aussi dans un projet de retrouver ça. On va retrouver également un baby-foot, billard, un espace yoga, un espace pilates également, ce qui est très très à la mode. Un projet extrêmement complet pour quelque chose d'aussi exclusif avec seulement 129 unités, c'est très très rare.
Vous l'aurez compris, investir à Dubai Land est une opportunité stratégique pour les investisseurs grâce au développement, au cadre fiscal attractif et aux infrastructures modernes. En tant que quartier phare, Dubai Land accueille des projets emblématiques tels que Global Village, IMG World et plusieurs complexes résidentiels haut de gamme. C'est tous les aspects qu'on a vus juste avant ensemble. Le secteur est dynamique, combiné de loisirs, résidences et commerces attirant aussi bien les touristes et les familles. Avec son positionnement stratégique au cœur de l'expansion urbaine de Dubaï, Dubai Land offre un fort potentiel de rendement, faisant de cette destination un choix incontournable pour les investisseurs immobiliers et commerciaux. En effet, pour ce dernier point et pour le projet Arlington Park qu'on a vu juste avant, l'intérêt est évidemment le prix qui est extrêmement attractif parce que pour les projets concurrentiels aujourd'hui, on va être aux alentours des 170 000, 180 000 euros pour des appartements entièrement meublés de cette qualité. D'accord. Mais on va surtout retrouver un plan de paiement qui est exceptionnel. 60% pendant la période de construction à hauteur de 1% par mois et 40% étalé sur 40 mois après la remise des clés qui vont être amortis en grande partie par un locataire. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a un projet résidentiel d'extrêmement bonne qualité, autant pour moi. Un appartement qui est entièrement meublé avec des matériaux européens et un plan de paiement défiant toute concurrence. Donc on est, j'ai pas peur de le dire, sur le projet le plus complet aujourd'hui de Dubai Land Résidence Complexe. On a un quartier extrêmement attractif avec un produit qui défie toute concurrence. Si vous voulez plus d'informations sur ce magnifique projet où on retrouve très très peu d'unités, envoyez-moi un message. Mon numéro s'affiche juste en dessous et je vous informerai pour vous donner tous les détails. À très vite.